Si on fait pas passer son enfant en premier, bah, c'est peut-être pas forcément un bon parent alors. Alors, par exemple, on est dans un magasin, elle voit des jouets, elle va le prendre. Je vais pas lui dire non, repose-le. J'ai mis une fessée à ma fille sur ses fesses. Oh. Immédiatement après la fessée sur les fesses, la maman prend une photo des fesses rouges. Mais elle a raison. Elle appelle les flics. Elle porte plainte contre moi pour violence. Bah, c'est quoi d'autre? Je ne voulais pas allaiter, je voulais même pas faire la tétée d'accueil. C'était hors de question, limite ça me dégoûtait d'en parler. Je trouvais ça malsain. Mais pourquoi? Ça te met les larmes aux yeux. Je l'aime tellement, ma fille. Il n'y a pas de mots, faut le vivre en fait, c'est ton bébé. Mais par contre, si elle me dit, maman, je suis pas une femme, je suis un homme, je vais vite te rappeler que t'es une fille. Là, c'est pas le même délire. Ah, mais jamais ça me viendrait à l'idée de lui donner des chips à ma fille, c'est un petit être merveilleux. Quand je vois un truc comme ça, la plupart du temps, tu cliques, tu vas voir la mère et tu vois les mioches devant la télé, justement en train de bouffer des gâteaux. Tu sais, c'est maman qui laisse les petits devant la télé pendant 2 heures, comme ça, ils ont la paix. Je me dis, mais elle vient me donner des conseils. Il y en a tellement qui voudraient faire comme moi. Et je pense que ceux qui critiquent, c'est vraiment ceux qui se disent, en fait, elle a raison, mais moi, je peux pas, j'y arriverai pas. Puis je les insupporte à ces mères-là. Je les insupporte. Tu peux pas critiquer ce qui est incritiquable. Je suis là. Tu sais, j'ai pas fait beaucoup de choses bien dans ma vie, Sam. Mais être une maman, ça, je le fais bien. On ne peut ne pas être d'accord, mais pourtant, je fais le meilleur. On se croirait dans une chambre d'enfant, dans la chambre de Thalia, ta fille. C'est magnifique. C'est mignon. C'est trop mignon. Alors, je ne sais pas si tout va être mignon, mais en tout cas, on va parler de sujets intéressants qui nous concernent tous, qu'on soit parents ou qu'on ne le soit pas, parce qu'on a des nièces, des neveux, et ce sont des sujets intéressants, en tout cas, toi qui te colles à la peau, ma petite Kim, parce que sur tes réseaux sociaux, depuis que tu es devenue maman, le 13 novembre 2023, d'une merveilleuse petite Thalia, eh bien, tu parles régulièrement éducation. Tu n'hésites pas d'ailleurs à passer des coups de gueule sur tes réseaux sociaux. Et ça tombe bien parce que c'est la thématique de cette interview en toute éducation, vu qu'on va parler... Éducation. Ah bah oui, on ne l'avait pas compris, je ne l'avais pas assez répété. Avant de parler justement de l'éducation que tu inculques à ton enfant, à Thalia, comment elle s'est passée, toi, ton éducation, Kim? Comment tu la décrirais? Est-ce que tu refais ce que tu as vécu avec ta fille ou est-ce que tu essaies de faire différemment? Non, je ne refais pas forcément ce que mes parents ont fait. Déjà, c'est une autre époque, une autre génération. Je pense qu'à l'époque, eux, ils pensaient vraiment bien faire avec les cartes qu'ils avaient en main. Aujourd'hui, moi, alors par contre, j'ai pas manqué d'amour au niveau de ma maman, tout ça, vraiment la maman sicilienne très aimante. Mais voilà, il y a certaines choses que moi, je ne referai pas. Je crois une fois, en discutant avec ma mère, si je me trompe pas, elle m'a dit « Oh, mais moi je te laissais pleurer, c'est arrivé, c'est pas la fin du monde » ou des choses comme ça. Et je pense qu'à l'époque, ça se faisait. Hein. Mais moi, par exemple, c'est impensable que je laisse Thalia pleurer une seconde. C'est inimaginable. Voilà. Par exemple, ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Après, je pense que l'époque avant et aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de l'éducation Montessori? Donc, c'est une pédagogie qui repose sur l'éducation multisensorielle et haptique. Donc, c'est le sens du toucher chez l'enfant. Est-ce que toi, tu es plutôt adepte de l'éducation Montessori? Est-ce que tu trouves que c'est efficace? Est-ce que tu veux voir un exemple? Je veux bien voir un exemple, mais oui, des recherches que moi j'en ai fait et de ce que je connais, je ne suis pas contre. Eh bien, on va regarder un exemple en vidéo. Il s'agit d'une maman tiktokeuse qui s'appelle Armelle. Elle est adepte de l'éducation Montessori. Regardez. Je suis dans la voiture, mon fils est endormi pendant le trajet dans son siège auto, donc là j'attends parce que j'ai pas envie de le réveiller, sinon ça va le décaler dans toute sa routine du sommeil. Je suis assise sur une chaise qui est pas forcément très confortable. Mon fils avait besoin d'un câlin et là il s'est endormi dans les bras après une tétée. J'aimerais me lever pour aller me faire un café, j'aimerais aller discuter avec ma maman, mais en fait je patiente. J'ai pas la possibilité de le poser et si j'en avais la possibilité, je ne le ferais pas. Je suis en train d'attendre dans la voiture avec mon fils sur le parking d'un supermarché. On était en train de faire les courses avec ma maman. Et là je pense que ça devenait un peu trop pour mon fils, il en avait un petit peu marre, il s'impatientait, donc j'ai préféré retourner dans la voiture et attendre et interrompre les courses. Première réaction en découvrant les déclarations de cette maman. Si toutes les mamans étaient comme ça, il y aurait tellement d'enfants moins malheureux dans le monde. Je valide à 10 000 %. Donc tu serais prête à laisser ta fille continuer sa sieste dans la voiture et à attendre sur un parking pendant 2 heures? Mais carrément, et c'est ça être parent. Le sommeil, c'est plus important que tout. C'est la base qui construit un enfant, son cerveau. Moi, ma fille est réglée comme une horloge. Donc si c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de la sieste. Je ne vais pas interrompre la sieste de ma fille
pour faire autre chose. Non, non, la vie tourne autour de ma fille. Tant qu'elle est bébé, et après en grandissant, on s'adapte. Mais là, si ma fille, c'est son heure de sieste, il peut y avoir le pape Jean-Paul X, j'en ai rien à carrer. Je l'adore, ça pourrait être ma meilleure amie. Donc, toute comme cette TikTokeuse Armelle, si par exemple ta fille s'endort sur toi après un câlin. Si c'est l'heure de sieste, parce que Talia est réglée, hein. Elle fait des nuits merveilleuses, je la couche vers 18h45, elle dort jusqu'au lendemain 7h45, elle ne se réveille pas, c'est un bébé bonheur. Donc, elle est réglée, elle va pas faire des siestes quand c'est pas l'heure de la sieste, tu vois. Elle est vraiment... Si c'est son heure de sieste, il peut y avoir un tsunami dehors, je la laisse dormir, hein. Alors c'est communément appelé l'éducation Montessori, l'éducation bienveillante, mais c'est aussi très décrié. On peut lire comme commentaire sous les vidéos de cette TikTokeuse la méthode Montessori, ou plutôt comment créer des enfants instables qui penseront que tout leur est dû. La vie dehors n'est pas Montessori, vous leur pourrissez la vie. Les parents Montessori sont déconnectés de la réalité, ils sont extrémistes et dangereux. C'est une méthode d'éducation possible que si tu es au chômage. Est-ce que toi, tu as l'impression que ta méthode d'éducation, elle est pourrigatée et elle est dangereuse pour le futur adulte que sera ta fille, non, Talia? Au contraire, tu construis... Moi, je parle donc dans mon cas et de ce que je vois des autres enfants que je côtoie. La chance que j'ai d'être avec Talia présente, elle ne va pas en crèche, elle ne va pas en nounou. J'ai un bébé bonheur qui ne pleure jamais. Elle ne pleure quasiment jamais. Voilà, le repas est prêt. Tu sais, ce moment où le bébé, il a faim. Ça refroidit mon amour, là c'est brûlant. Elle va râler là parce qu'elle a faim, mais je compte pas ça comme des pleurs. À la fin, elle veut manger. Sinon, ma fille, elle pleure jamais parce que vraiment, je lui apporte toute cette bienveillance au quotidien. Et quand les enfants, par exemple, ils vont en crèche ou en nounou, on ne sait pas ce qui se passe déjà. Et c'est là qu'il y a beaucoup de comportements qui changent, des terreurs nocturnes. Oui, mais quand tu dis, Kim, moi, ma fille, elle pleure jamais parce que je lui apporte tout le bonheur nécessaire. Est-ce que tu sous-entends quelque part que les enfants qui ont tendance, les jeunes bébés qui ont tendance à beaucoup pleurer, c'est parce que leurs parents ne leur apportent pas tout le bonheur nécessaire? En quelque sorte, il y a des parents qui, je suis certain qu'ils aiment leurs enfants, ils veulent bien faire tout ça, mais ils font passer quand même leur vie. Ouais, moi, je m'arrête pas de vivre parce que j'ai un enfant. Moi, je pense que oui, jusqu'à 3 ans, tu mets ta vie un peu entre parenthèses pour le bien-être et la stabilité de l'enfant. Donc être parent, c'est s'arrêter de vivre pendant 3 ans pour toi? Quand je dis s'arrêter de vivre, moi, je me consacre à la routine parfaite de ma fille. Je vois que ça marche, elle a des nuits merveilleuses. Je ne sais pas ce que c'est, ça, de me réveiller une fois dans la nuit. Enfin, il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. Et ceux qui ne le font pas, après, tu les vois, ils font des vidéos. Eh, j'en ai marre, elle s'est réveillée 4 fois cette nuit et elle dort pas. Et là, elle se roule dans le magasin par terre. Jamais Talia ne s'est roulée dans un supermarché par terre. Est-ce que tu penses que c'est à cause des parents que les enfants ont des comportements, les jeunes bébés ont des comportements qui peuvent être problématiques pour les parents? Je pense oui. Et en fait, tu as des parents qui font passer leur bien-être avant. Par exemple, c'est l'heure de la sieste, ah ben c'est pas grave, là je dois aller faire ça, là je dois aller... Wow, mais tu décales tout ton enfant en fait. Wow, ce soir je l'amène au resto. Ben non. Mais en fait, si son heure de coucher c'est 19h, tu vas pas aller au resto à 19h, c'est un bébé. Donc toi, tu n'emmènes pas ta fille par exemple au restaurant jusqu'à 23h dans la poussette, tu la laisses dormir? Mais quelle horreur, rien que tu me dis ça, ça me tord l'estomac. Moi, Talia, comme je t'ai expliqué, en soi, entre 18h30 et 45, toujours avant 19h, c'est son heure de coucher, elle est couchée. Jamais je pourrais l'amener au restaurant. C'est-à-dire que je suis au resto, alors que ma fille, elle part dans sa nuit, jusqu'au lendemain matin, 7h30, 8h. Tu trouves que c'est égoïste? Mais complètement. C'est quoi l'autre mot si c'est pas égoïste? C'est quoi? Si ton bébé, il fait des... Après, je parle pas d'un enfant qui fait pas ses nuits. Tu sais que tu vas galérer, que tu vas pas fermer l'œil de la nuit, j'ai envie de dire, vous êtes dans la cambouise, c'est un peu plus, un peu moins. Mais je parle dans le cas d'un bébé comme Talia qui fait des nuits merveilleuses. Moi, c'est un bonheur les coucher. Et d'ailleurs, toutes ces vidéos qu'on voit oh là là, c'est la galère et 2 heures pour l'endormir et ça hurle. Ça fait peur à toutes les mamans, mais c'est pas la vraie vie. Hein. Moi, chez moi, les couchers, c'est un moment de douceur, de paix, de pureté. C'est la plus grosse dose d'amour que j'ai jamais reçue dans ma vie, ces moments de paix où elle va se coucher. Montrer son enfant sur les réseaux sociaux, c'est être exposé au jugement, à la critique et à la vie de tout un chacun. Qu'est-ce que tu réponds aux utilisateurs Kim Glow des réseaux sociaux qui trouvent que tu surprotèges ta fille Talia? On ne surprotège pas son enfant. C'est normal de le protéger. On ne peut pas surprotéger un enfant. C'est être une bonne maman, tout simplement. Moi, je pense que si on ne fait pas passer son enfant en premier, je n'ai pas envie de dire le mot, mais voilà. Non, dis-le. Bah, c'est peut-être pas forcément un bon parent, alors. C'est quoi la priorité quand tu as un petit être qui vient au monde, Sam? Toute ta vie, tu as été en premier, toi. Là, tu as un petit être qui dépend de toi. Qui est-ce qui doit passer avant pendant quelques temps? Après, certains disent que tu es en train, c'est leurs avis, de construire un enfant roi.
Eh ben, tu sais quoi, l'autre fois, j'y réfléchissais. Je fais beaucoup de choses bien avec Talia. Je pense quand même qu'on voit que, je dirais que j'ai 90%, voire peut-être plus de bienveillance. D'ailleurs, c'est très rare pour moi parce que je n'étais pas forcément un personnage aimé. Mais j'ai beaucoup de mamans qui me soutiennent et qui s'inspirent de moi. Mais tu vois, l'autre fois, je me disais, qu'est-ce que... Talia, par exemple, c'est vrai qu'on va faire les courses. Si elle veut un jouet, je lui prends tout. Alors qu'en vrai, je me disais, faut qu'elle comprenne qu'elle a des cadeaux quand il faut. Je ne veux pas qu'elle en ait tout le temps. Et finalement, je me rends compte que je lui fais tout le temps des cadeaux parce que je me dis, tu sais quoi, je peux le faire. Et un jour, peut-être que je ne pourrai plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me rends compte que ouais, ça, c'est vrai. Je lui fais tout le temps des cadeaux parce que je l'aime et que je veux qu'elle ait tout, en fait. Mais est-ce que cadeau veut dire amour? Alors oui, parce que tu veux lui faire plaisir. Pourquoi je lui ferai un cadeau? C'est pour la voir heureuse. Par exemple, on est dans un magasin, elle voit des jouets, elle va le prendre. Je ne vais pas lui dire non, repose-le. Tu dis jamais non à ta fille? Ça dépend pourquoi. Mais j'avoue que c'est un bonheur pour moi de... Alors par contre, ça, je ne pensais pas être comme ça. Vraiment, avant d'avoir un enfant, je m'étais dit, il faut vraiment qu'elle comprenne la valeur de ce que c'est d'avoir un cadeau, parce que si tu en as tout le temps, tu n'apprécies plus quand tu en as. Alors, elle est encore petite. Franchement, elle va faire 22 mois, elle ne comprend pas encore le sens de... Je peux toujours corriger ça plus tard. Mais pour l'instant, tant que je peux le faire, je le fais. Et la fessée, est-ce que tu mets des fessées à ton enfant? Non. Qui met des fessées à son enfant? Franchement, ça me choque. Eh ben, je te propose de regarder un extrait vidéo et je te pose ma question juste après. Ah non, j'espère qu'on ne voit pas quelqu'un mettre une fessée, parce que là, je mets une fessée à ma fille. J'ai mis une fessée à ma fille sur ses fesses. Immédiatement après la fessée sur les fesses, la maman prend une photo des fesses rouges. Mais elle a raison. Elle appelle les flics. Elle porte plainte contre moi pour violence. C'est quoi d'autre? Envers mineur, ou je sais plus le truc, je sais même plus le titre. En 2025, en mois de février, je vais être jugé pour ça. Pour avoir mis une fessée à ma fille sur les fesses. Est-ce que c'est considéré comme un acte de violence? Aujourd'hui. Mais moi, dans ma génération ou à mon époque, c'était pas le cas. Donc tu peux être un peu tolérant déjà sur ça. Deuxièmement, c'est une fessée sur les fesses. Hein. On n'est pas en train de te parler de il normalise de violence, ça. Ok. Oui, donc tu trouves qu'il normalise? Là, il vient de dire, c'est qu'une fessée sur les fesses. Ça te choque? Alors, je sais pas combien il mesure, combien il pèse. Il a l'air gaillard. Donc, mec, tu fais 2 mètres 100 kilos. Tu mets une fessée à un petit être de 10 kilos, un petit être miniature, ton mini-toi. Moi, ça me choque. Là, on en parle, je dis la vérité. Tu ne peux pas taper un enfant. Est-ce qu'il n'aurait pas pu régler cette situation autrement? Alors, il a réagi, à mon avis, sur l'impulsivité. Il n'a pas su gérer son émotion et son émotion est sortie en mettant une fessée à une petite fille. Est-ce que tu peux comprendre la réaction de la maman, donc de son ex-conjointe, Néouda, qui a appelé la police, qui a porté plainte? Oui, je comprends. Pour violence sur sa fille? Mais tu tapes pas une petite fille quand tu as une carrure comme ça. Comment elle se défend, la petite fille? Comment tu veux qu'elle se défende contre un... Ça veut dire quoi? Qu'elle va résoudre ses problèmes avec la violence plus tard en grandissant? Je pense que tu peux verbalement, en étant plus ferme, peut-être la tenir sans lui faire mal, en disant « Là, je te parle, là, je suis sérieux, on va régler ce problème. » Il y a une différence entre vouloir résoudre le problème fermement, discipline, mais par contre, tu tapes pas une petite fille. Et tu comprends qu'aujourd'hui, un acte comme celui-ci, donc la maman a porté plainte, hein, oui. Ça tu l'as bien vu, ce soit un acte qui soit jugé dans un tribunal pour violence sur son enfant? Oui, je peux comprendre. Après, c'est vrai qu'on a grandi avec une génération où on s'est tous pris des rousses. Je pense que tu t'en es pris aussi, Sam, je sais pas. Je m'en souviens pas. Mais c'est possible, c'est possible. Moi, je me suis pris des fessées, pas énormément, mais je m'en souviens. Je m'en souviens de 3. Hein, je m'en souviens de 3. Et ça t'a marqué? Ouais, vraiment. Et je les ai certaines méritées. Hein. J'avais fait des bêtises. Hein. On va parler d'un autre sujet. Tout à l'heure, on évoquait l'éducation Montessori. Je te propose de te parler de l'éducation ghettosori. Alors, j'aime pas du tout le terme, mais c'est un terme qui a été inventé au départ un petit peu pour se moquer de l'éducation Montessori. Ah, le ghetto. Oh, d'accord, ok. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas du tout le terme. Okay. En gros, ce sont les mamans qui sont aux antipodes de ce que je suis. De l'éducation Montessori, de l'éducation dite par la bienveillance. Je te propose de regarder une vidéo de l'influenceuse Jazz. Si je suis une maman ghettosori, bien sûr que parfois mon enfant, dans une queue, quand il m'énerve, je le pince. Et quand il dit Aya devant les gens, je fais genre, ah,
Mais qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je suis une maman gâteau-souris. Bien sûr que quand on est dans un parc ou quelque chose, je dis toujours à mon enfant, si on te touche, tu lui tires un gros coup de pied. Je suis une maman gâteau-souris. Bien sûr que quand la maîtresse me dit que mes enfants ont chahuté à l'école, devant elle, je fais genre que je suis d'accord et je dis à mon enfant qu'il ne faut plus recommencer. Mais dans la voiture, je lui dis, t'as bien raison, continue, te laisse pas faire. Je suis une maman gâteau-souris, donc j'avoue que parfois, je donne les iPads à mes enfants à table ou devant un film ou au lit pour qu'ils arrêtent de parler et qu'ils me laissent tranquille. Je suis une maman gâteau-souris. Bien sûr que mes enfants mangent du chocolat et des bonbons et des gâteaux et des fast-food le week-end et même la semaine. Je suis maman gâteau-souris et bien sûr quand ils disent des gros mots, parfois ça me fait vraiment rigoler. Comment tu souhaites réagir déjà à cette vidéo qui sort sur une trend, bien sûr que Alors déjà, je pense que de ce que j'ai vu passer sur les réseaux, Jazz a l'air d'être une très bonne maman. Elle a plusieurs enfants. Elle a plusieurs enfants. Donc déjà, ça doit être plus dur que moi. Moi, j'en ai qu'une et déjà, c'est dur. Alors, si elle en a plusieurs, c'est encore plus dur. Alors, dans ce qu'elle a dit là, il y a des trucs où je suis d'accord avec elle et un autre truc, non. Mais ouais. ça, je pense que c'est propre à chacune. Bien sûr, et ben, je te propose qu'on se refasse l'énumération. Allez. Est-ce que toi, tu pourrais pincer ton enfant dans une queue parce qu'il crierait trop, il chahuterait un petit peu, et s'il a mal, tu te retournes et tu souris aux gens? Non, pas ça. Je pourrais être ferme, lui faire les gros yeux, lui prendre le bras, lui dire ça suffit, mais c'est tout, quoi. Donc, on a pincé, tout ça, tout ce qui est physique, c'est hors de question pour toi? Non, je l'aurais pas pincé. Ok. Est-ce que tu pourrais inciter ta fille à taper quelqu'un dans l'enceinte de l'école si elle se fait chahuter? Alors, c'est là où je peux être d'accord avec elle, oui. Je préfère, si jamais elle se fait attaquer, alors bien sûr que je ne suis pas pour la violence, mais qu'elle puisse se défendre, quoi, et pas subir. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ok, donc tu lui dirais, si on te tape, qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'abord, d'essayer de régler le problème calmement, et si vraiment c'est de l'acharnement que ça passe pas, vas-y, mets-lui le compte, qu'il comprenne et qu'il vienne plus t'embêter, quoi. Mais d'abord, on essayerait la pédagogie. Est-ce que tu donnes des tablettes aussi comme Alors, c'est là où je suis pas d'accord. À tes enfants pour qu'ils te laissent tranquille, à ta fille? Là où je peux la comprendre, c'est dans le sens où elle en a plus que moi. Moi, déjà une, je suis fatiguée, alors autant d'enfants, je peux comprendre que tu veuilles souffler. Moi, pour l'instant, à mon stade, avec une, je ne le ferai pas. Je sais pas comment je réagirais si j'en avais plusieurs d'enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout prévu. Par exemple, on a 6-7 télés à la maison, il n'y en a pas une seule qui est allumée depuis la naissance de ma fille. C'est pas vrai. On n'a jamais allumé un écran, pas de télé en fond. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle parle. Je vois par rapport à des enfants de son âge qui disent pas de mots, qui ne savent pas faire certaines choses qu'elle fait parce qu'elle n'est exposée à aucun écran. Elle a jamais vu la télé? Jamais la télé. Elle a jamais vu la télé, même en fond, un dessin animé sans le son? Mais ça va pas ou quoi? Je le jure. Non, jamais. Tu lui as pas montré Ariel la petite sirène? Pas encore. Non. Pas d'écran avant. On a le temps, Sam. Tous ces secrets que j'ai gardés. Ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Et je ne me souviens plus de la suite. Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Est-ce que tu la gâtes avec des bonbons, des gâteaux, des fast-food? Alors là aussi, non, là, sur ça, je suis pas d'accord. Pour l'instant, du moins. Après, moi, elle est petite. Pour l'instant, non, il n'y a pas de toutes ces cochonneries. Elle les découvrira bien sûr un jour à la kermesse de l'école, aux anniversaires. Mais le plus tard possible. Pour l'instant, actuellement à 22 mois, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle goûte des bonbons. Elle se régale avec son alimentation saine. Pour l'instant, encore une fois. Donc le plus tard possible. Et tu serais pour qu'elle mange McDo? Tu lui prendras un petit McDo quand elle aura 7-8 ans, une fois par semaine pour faire plaisir? Une fois par semaine, c'est énorme, toutes ces cochonneries. Hein, ça n'apporte... En fait, quand je mets quelque chose dans la bouche de Talia, je me dis qu'est-ce que ça lui apporte de bon? Des vitamines, des minéraux, Je nourris ma fille, elle a confiance en moi, je suis celle qui lui donne le meilleur. Si je lui mets un fast-food dans la bouche, je lui donne quoi? Du poison, des additifs, des trucs, des exauceurs de goût, Mais moi, j'ai le souvenir que quand j'étais gosse, le petit plaisir, c'était une fois par semaine. Mes parents qui nous amenaient, on allait au drive et on commandait notre petit menu McDo, tu vois. J'ai le souvenir aussi d'ouvrir, d'avoir le jouet dedans, mais on n'avait pas les informations qu'on a aujourd'hui, Sam. Aujourd'hui, par exemple, je te donne un pot liquide de tout ce qu'il y a comme additif dedans. Est-ce que tu mettrais ce liquide dans la bouche d'un enfant? Ce liquide, tous ces poisons, ils sont dans ce hamburger. Mais on ne le voit pas, on le mange, on se régale. Pourtant, c'est des petits poisons. Ouais, mais est-ce qu'il faut être riche? Est-ce qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir, tu vois, ne pas acheter, entre guillemets, de la malbouffe pour bien nourrir son enfant? Qu'est-ce que t'en penses? Non, il y a des gens riches qui mangent très mal. Hein. Je pense que c'est juste une question de ce qu'on veut et de force mentale. Parce que si certains parents mangent mal, comment eux-mêmes peuvent donner des bonnes habitudes alimentaires à leurs enfants si eux-mêmes n'en ont pas?
Après, moi, pour l'instant, c'est un bébé. Je vois pas l'intérêt de lui donner des bonbons, mais je te dis pas quand elle sera plus grande. En fait, je lui expliquerai pour moi que tu peux en manger, mais vraiment que ça soit minime. Il ne faut pas que ça fasse partie de ton quotidien. C'est du poison, ça ne t'apporte rien de bien. Le sucre, à part nourrir les cellules cancéreuses qu'on a probablement tout en nous, qui sortent ou pas, ça sert à rien. Il n'y a aucun point positif que de manger du sucre. Tu veux dire que c'est un apport calorique qui ne nous apporte rien? Et pire, sucre. Le cancer se nourrit uniquement de sucre. Si tu donnes du sucre, en fait, on peut avoir tous le cancer en nous, mais il ne sort pas. J'ai vu un professeur qui expliquait ça. Mais en donnant du sucre, tu nourris ces cellules. Si tu n'as pas de sucre, le cancer, il ne peut pas se nourrir, en fait, il meurt. Et les gros mots, est-ce que comme Jazz, ça te fait rire si Talia dit des gros mots? Est-ce qu'elle en a déjà dit? Alors, on n'y est pas encore. Ah. Elle n'en a encore jamais dit. Je pourrais te répondre quand le moment sera venu. Alors moi, je me force à parler bien devant elle, à ce que tout le monde parle bien devant elle. Mais un jour, vu que les gens en disent, elle va probablement, je vais y passer comme tout le monde. Est-ce que ça me fera rire? Je te répondrai à ce moment-là. Et si elle fait une grosse bêtise, si elle vole quelque chose, si elle... Alors là où je rejoins Jazz, où je suis d'accord, c'est par exemple si la maîtresse, elle va dire oui, elle a fait ça, je vais faire genre devant, mais par derrière, je dirais c'est bien ma fille. Talia aura toujours raison. Pour continuer à parler d'influenceurs qui montrent leurs enfants, ça me fait penser à Poupette Kenza. Poupette Kenza, elle défraie la chronique. Elle s'est calmée. Elle s'est calmée depuis plusieurs mois. Okay. Voilà, bah oui, parce qu'elle a été incarcérée. Ça, j'ai vu passer vite fait sur les réseaux, mais je ne connais pas trop son actualité. Mais c'est vrai qu'elle avait l'habitude de montrer tout ce qui se passait quand son enfant tombait, quand son enfant avait mal, quand son enfant avait fait une bêtise. Est-ce que toi, tu es pour ça? Toi qui affiches Talia? Alors ça, non. Par exemple, Talia ne pleure, donc comme je t'ai dit, quasiment jamais. Et j'ai des mamans qui m'ont dit, mais tu filmes que les bons moments, nanana. Alors déjà, j'ai quasiment que des bons moments avec mon enfant. Désolée, ça existe. Et même si elle pleurait, je ne vois pas l'intérêt de vous la montrer en train de pleurer. C'est privé, c'est mon bébé. C'est-à-dire que tu as des limites par rapport à ce que tu montres? Oui. Moi, je ne vois pas l'intérêt de filmer Talia qui pleure, en fait. Déjà, ça n'arrive pas souvent et je n'ai pas envie que les gens voient ça. Parce que j'aime pas voir mon bébé pleurer. Oui, donc c'est pas quelque chose que tu trouves valorisant à montrer? Non. Je pense qu'il y a des limites. Moi, je suis émerveillée constamment devant ma fille. Par exemple, là, quand elle me montre qu'elle, ça y est, elle sait reconnaître toutes les couleurs, je vais filmer. Oh, regardez, c'est la meilleure. Alors, à mes yeux, c'est la 7e merveille du monde. C'est la meilleure. Et on me critique là-dessus, mais pourtant, chaque maman devrait trouver que son enfant est le meilleur. Je sais pas. Pour moi, ma fille, c'est... je suis en émerveillement constant. Qu'est-ce que tu penses de la polémique dans laquelle elle s'est retrouvée, Poupette Kenza, pour avoir tiré son lait en plein cours lorsqu'elle était à la fac? J'ai pas suivi. Donc elle a tiré son lait à la fac. Elle l'a filmé. Elle s'est filmée à la fac en train de tirer son lait. Buzz, ça, non? Et elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Je pense que si tu veux tirer ton lait, tu te mets un peu à l'écart. Tu peux le faire dans les lieux comme ça, mais tu te filmes pas à la fac comme ça. Je sais pas, j'ai pas suivi, mais là, de ce que tu me dis, je me verrai pas comme ça. Je tire mon lait Il y a des limites. Et ce qui a fait parler aussi, c'est Aneya, par rapport au programme Les 50, qui a demandé une chambre sans hommes parce qu'elle devait tirer son lait. Elle a raison. C'est moins gênant de tirer son lait devant des filles que devant des mecs. Je pense que j'aurais fait pareil. Toi, tu allaitais Talia? J'ai allaité Talia pendant 1 mois. Ouais. Et après, j'avais plus de lait, j'avais pas assez de lait en fait. Ok. Donc, elle voulait plus me téter parce qu'elle avait plus assez de lait, je produisais plus assez. Et le bébé, il te le dit, j'ai la dalle, trouve-moi une autre solution. Du coup, on est passé au lait en poudre après. Mais c'était important pour toi au départ de l'allaiter? Alors, c'est très drôle que tu parles de ça parce qu'à la base, j'étais complètement contre. Alors, il faut savoir qu'il y a vraiment 2 vies. La vie avant d'être maman et la vie où on te pose ton bébé sur toi. Je ne voulais pas allaiter, je voulais même pas faire la tétée d'accueil. C'était hors de question. Limite, ça me dégoûtait d'en parler. Je trouvais ça malsain. Mais pourquoi? Mais tu le sais, toi, je sais pas. Moi, c'est ce que je ressentais avant d'être mère. Tu trouvais ça malsain? Je sais pas. C'est comme si j'associais à l'époque, parce qu'attention, tout a changé. Mais c'est intéressant, tu dois pas être la seule, certainement. À l'époque, c'est comme si j'associais, comment dirais-je, le sein peut-être à un côté... Ok, mais ça, c'est parce que la société, elle associe le sein à quelque chose de très... On a grandi avec ça. C'est ça. Alors que pas du tout, Sam. Quand on m'a mis ma fille sur moi et qu'elle m'a tétée pour la première fois, un amour inexplicable, une connexion avec ta chair, ta progéniture. C'était, mais... Alors que je voulais pas. C'était le plus beau moment de ma vie. Ça te met les larmes aux yeux. Je l'aime tellement, ma fille.
Ah, mais c'est marrant que tu sois émue comme ça, juste en te rappelant de voulais- ce moment, de cette première tétée. Je voulais pas l'allaiter. Et il n'y a pas de mots, il faut le vivre en fait. C'est ton bébé. Mais Et là, tous ces trucs bizarres, ils partent de ta tête. C'est juste, tu veux le meilleur. Qu'est-ce qui peut être meilleur que ta maman pour ton bébé? Les meilleurs anticorps, les meilleurs tout. Oh, ah, c'était merveilleux. C'était merveilleux cette connexion. Tu pleures souvent en pensant à ta fille? Tout le temps. Je sais pas parler de ma fille sans chialer. Pour quelle raison? Je l'aime trop. Oh non, t'as pas un mouchoir? Mon maquillage, c'est un... Pas sur moi, mais je vais en demander un. Antoine, à tout hasard, c'est un petit mouchoir. Oh, mon maquillage. Il a rien, le maquillage. En plus, pourquoi je pleure? On parle de l'allaitement. Franchement, c'est bon, quoi. Merci beaucoup. Je t'ai fait pleurer aussi? T'as les larmes aux yeux? Non? Ça va? Merci, Antoine. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Donc, ça t'arrive souvent de pleurer en pensant à ta fille? Ah oui, alors faut savoir que les hormones, c'est pas une blague, Sam. Je garde ça ou qu'est-ce qu'on fait? Tu peux le garder. Je le cache. Alors, faut savoir que ce truc d'hormones, pareil, avant d'être maman, je pensais, sans le penser, mais qu'il y avait une certaine part d'exagération. Oui. Je peux t'assurer qu'elles mettent longtemps à partir, les hormones. Hein. Regarde, je pleure en pensant à l'allaitement de ma fille. Tellement, c'était merveilleux. Mais même quand elle est chez toi, même quand elle dort, tu peux penser à elle et pleurer? Elle est couchée, tu te dis, ah, ça y est, c'est mon moment à moi. Je vais aller regarder des vidéos d'elle, quoi. Tout le temps, elle m'obsède, ma fille, je l'aime tellement. Je t'ai préparé des petits pour ou contre en lien avec l'éducation. Allez. Ok? Kim, tu es pour ou contre dormir dans le même lit avec ton enfant? Je pense que c'est vraiment propre à chaque maman, comment elle le ressent. Moi, par exemple, pour ma part, très tôt, Talia a dormi dans sa chambre parce que je la dérangeais. En fait, je me suis rendu compte, j'ai eu ce recul et admettre que... Moi, j'ai toujours eu un mauvais sommeil. Hein. Déjà, il faut savoir, je suis une grosse insomniaque. Et en fait, je la dérangeais plus qu'autre chose. Et du moment que ton bébé, il a le bol émotionnel d'amour rempli à ras-bord, que tu l'aimes, qu'elle n'a pas peur, qu'elle est bien, elle a fait ses nuits, mais 10 000 fois mieux dès que je l'ai mis dans sa chambre. Comme un ange. Des nuits merveilleuses. En fait, je la dérangeais plus qu'autre chose. Mais ça, c'est chacune qui va le ressentir à sa façon. Tu vois, t'en as, elles n'arrivent pas à se séparer la nuit de leur bébé. Mais moi, je bouge, je dors mal. Les bébés, ça fait du bruit. Tu sais, quand ça dort, c'est plein de... c'est trop mignon. Et moi, me déranger également. Et en fait, pour mon cas... alors après, il y a plein de matériel adapté. Je la voyais tout le temps, je regarde l'écran, tu as les tapis dessous pour voir le rythme cardiaque, etc. T'as la totale. Hein. Du moment que tu fais bien les choses, parce que c'est conseillé par l'OMS jusqu'à 6 mois. Mais moi, je sais qu'à 1 mois et demi, elle dormait déjà seule et elle faisait ses nuits merveilleusement bien. Ah, c'est conseillé par l'Organisation mondiale de la santé? Apparemment, on m'a dit ça. Alors, j'ai pas vérifié pour le coup cette info. C'est des mamans qui m'ont dit « Ah, n'importe quoi, hein, il faut dormir jusqu'à 6 mois ». Mais en fait, ma fille dort super bien. Je la dérange quand je suis avec elle. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est propre à chacune, comment elle le ressent. Ouais, je comprends mieux. Est-ce que tu es pour ou contre l'éducation religieuse? C'est-à-dire C'est-à-dire inculquer une religion, ta religion à ton enfant. Moi, je vais lui dire que je crois en Dieu. Ouais. Pour moi, chaque être humain, il a un Dieu et c'est elle qui fera son choix plus tard. Alors voilà, moi je pense que ça divise moins tout le monde de se dire on a le Seigneur, il nous aime tous, on est tous égaux, on est tous pareils. On a un Dieu pour tout le monde. Est-ce que tu es pour ou contre les punitions? Les punitions, tout dépend de ce qu'elle a fait. Je sais pas, elle a fait une bêtise, C'est-à-dire tu restes enfermé dans ta chambre pendant 1 heure. Non, c'est dur ça, pas 1 heure. Tu vas au coin 30 secondes. On met le chronomètre 30 secondes. 29 secondes. Donc à moitié, les punitions. Tout dépend, voilà, si tu as une petite terreur, il faut quand même... Je pense vraiment qu'il faut donner des limites, c'est aider son enfant, qu'elle comprenne qu'il y a des règles dans la vie et que... Là, t'abuses, voilà. Bien sûr qu'il faut la diriger. Après, il y a punition et punition. Faut garder en tête que moi, mon but, c'est de voir son sourire. Mon but, c'est de la voir heureuse. Voilà. Le but de ma vie aujourd'hui, c'est de voir le sourire sur ma fille. T'en es pas encore là, mais je suis persuadée que tu as déjà dû y penser. Est-ce que tu es pour ou contre les devoirs à la maison, après l'école? Non, je suis contre. Pour quelle raison? C'est intéressant. Parce que t'es à l'école, t'es concentré, t'as fait ton job, tu rentres à la maison, on te fout encore des devoirs. On voit bien que ça marche pas, hein. Excuse-moi, le niveau scolaire en France, comment il a dégringolé, pardon. Puis la génération qu'on est, je veux dire... non, franchement, non.
On parlait des punitions, parlons des récompenses. Est-ce que tu es pour ou contre les récompenses pour motiver les enfants? À 10 000 %, mais bien sûr. Je te donne un exemple, hein, si je prends le Je milieu le fais scolaire. déjà avec Talia. Ah, tu fais quoi? Ah bah un exemple rigolo, j'adore faire des bisous à ma fille, c'est la meilleure odeur du monde, ce petit être merveilleux. Et ça y est, elle rentre dans sa phase où non, oh, mon cœur se brise, comment ça, non, non. Alors que quand c'est tout bébé, t'es là, tu peux la dévorer des bisous, mais maintenant ça y est, genre non. Alors par exemple, je sais pas, je sais pas, moi je suis en train de ranger ses jouets, j'ai la peluche, elle veut la peluche. Tu veux la peluche? Bisous maman. Tiens la peluche. Est-ce que tu es pour ou contre la participation des enfants aux tâches ménagères dès le plus jeune âge? Ah ouais, elle adore. Tous les matins, on vide le lave-vaisselle, toutes les deux. Ça prend plus de temps, mais c'est pas grave. Et ça la rend autonome. Et elle connaît tous les ustensiles de cuisine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle doit sortir quelque chose du lave-vaisselle, elle sait, elle connaît les règles, elle doit me dire ce que c'est. La poêle, maman. L'assiette creuse, maman. L'assiette plate. La bébé assiette pour les petites assiettes. Bébé assiette. Bon, ça fait les couteaux, j'imagine. Ah oui, les couteaux, c'est moi. Mais sinon, elle m'aide à vider tout le lave-vaisselle et ça la rend autonome. Elle fait les machines avec moi. C'est elle qui me donne le linge, je l'étends. Ça prend beaucoup plus de temps. J'avoue qu'il faut avoir le temps, mais moi, je ne suis pas pressée. Elle me donne tout le linge. Elle remet dans la machine. C'est moi qui mets la lessive, elle ne touche pas. Elle ferme le hublot, je prends sa main. Et c'est son doigt qui appuie avec moi sur la machine. Et elle regarde. T'as vu, c'est toi qui as lancé la machine. Comme elle est fière d'elle. Et à chaque fois que je passe l'aspirateur le matin, elle a son balai Swiffer, là. Et elle le fait à côté de moi, et elle le fait bien. Elle est minutieuse. Hein. Moi, je fais l'aspi, et elle le fait. Je la fais participer à tout. Je suis aux toilettes, sur le trône royal. Ah, il n'y a plus de papier toilette, mon amour, va m'en chercher. Elle sait ouvrir les placards, elle va jusqu'à la cuisine. Elle me donne le papier, elle revient. Et je rappelle qu'elle a 22 mois. Est-ce que tu es pour ou contre Kim Glow laisser les enfants prendre leurs propres décisions? Par exemple, choisir leurs vêtements, la couleur des vêtements, les activités qu'ils veulent faire? Alors les vêtements, moi, on n'en est pas encore. Pour l'instant, j'ai la chance qu'elle ne m'a jamais embêtée avec ça. Je peux l'habiller comme je veux, comme une petite princesse merveilleuse qu'elle est. Et pour les activités, non, je pense qu'il faut les guider. Je pense qu'il vaut mieux la diriger vers ce qu'on pense être bien, plutôt que d'aller toucher à tout et au final rien faire. Tu touches à tout, mais tu fais rien de bien. Je pense que c'est à nous en tant que parents. Après, chacun voit les choses à sa façon. Hein. Mais moi, je sais déjà vers quoi, tu vois, je voudrais la diriger. Et je pense que c'est bien de lui donner un chemin. Après, qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, c'est une autre histoire. Elle pourra ne pas aimer, mais en tout cas, je la guiderai au mieux. Et t'es pour ou contre couvrir ton enfant? Donc ça, c'est une éventualité plus tard. Quoi couvrir ton enfant s'il a commis un délit ou un crime et que la police te convoque. Je pense que tous les parents le feraient. Qui ne couvrirait pas son enfant? Enfin, je vois pas un parent ne pas couvrir son enfant, en fait. C'est ton enfant. Non? Alors moi, je suis pas encore parent, mais si j'étais parent, est-ce que je tu te poserais pas la question, enfant, ça. tu crois? Mais si c'est ta progéniture, ouais, mais s'il a commis un crime. C'est ta chair. Oui, mais s'il a commis un crime. Mais même moi, j'en sais rien. Là, je suis pas dans le cas, mais j'imagine, c'est mon bébé, donc. Et t'es pour ou contre si ton enfant te dit qu'elle souhaite faire de la chirurgie esthétique? Ouais, j'ai le temps quand même, elle a 22 mois. Comment être crédible quand moi-même j'en ai fait? Moi, je lui dirais qu'elle est merveilleuse, qu'elle n'en a pas besoin, que j'ai créé une perfection, qu'on ne peut pas faire plus merveilleux, mais que je préférerais l'accompagner et que ça soit bien fait plutôt qu'elle le fasse dans mon dos. Maintenant, je ferai en sorte de lui expliquer que ce n'est pas nécessaire, de trouver des solutions parce que qu'elle comprenne à quel point elle est belle sans ça. Maintenant, si elle est adulte et qu'elle veut le faire, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai fait. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. En gros, c'est ça. Donc, je ferai en sorte qu'elle ne le fasse pas, mais si elle veut le faire, je l'accompagnerai au mieux pour pas que ça soit mal fait. Si plus tard, elle te dit « Maman, je suis lesbienne », c'est son choix. Si plus tard, elle est lesbienne, eh ben, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Si plus tard, elle te dit « Maman, je suis non-binaire », là, c'est un autre délire. T'es un homme ou t'es une femme? Et en l'occurrence, tu es une femme. Tu m'avais dit, j'aimerais bien t'en parler parce que sur un plateau d'Aja, on avait eu un sujet et je crois que c'était Pablo Pio-Vivien, un de mes chroniqueurs qui avait fait un sujet là-dessus, qui en avait parlé et qui n'était pas en adéquation avec tes propos. C'est ça? C'est ça. En gros, il avait dit que j'étais... comme si j'acceptais pas la communauté homosexuelle, c'est ça? Non, qui comprenait pas ton coup de gueule sur pourquoi il n'y avait pas de rose dans un magasin.
Alors que moi, ça n'a rien à voir. Si Talia, demain, la vie fait qu'elle elle aimait les femmes, c'est mon bébé, et alors c'est la vie, j'accepte ma fille, il n'y a pas de mal. Oui, donc tu la renierais jamais. Mais jamais de la vie. Eh ben voilà. Mais pourquoi je renierais ma fille parce qu'elle aime une femme? Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, mais par contre, si elle me dit, maman, je suis pas une femme, je suis un homme, je vais vite te rappeler que t'es une fille. Là, c'est pas le même délire. Alors ça, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être qu'elle sent au niveau du genre qu'elle n'est pas dans le bon corps. T'es une femme ou t'es un homme. T'es pas une chaise, t'es pas un tabouret. Je peux comprendre qu'un être humain, il ait l'impression de pas être dans le bon corps, mais la réalité, c'est t'es une femme ou t'es un homme. Ça va pas plus loin, en fait, il n'y a pas de débat. Ça, c'est quand on voit les choses de façon binaire. Mais il y a des êtres humains qui ne se sentent pas dans le bon corps assigné à la naissance. On sera pas jamais d'accord là-dessus. Ça, t'as du mal à le comprendre. On a le droit de pas être d'accord, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours dit on peut ne pas être d'accord et parler. Il n'y a rien de plus enrichissant. Je suis une femme. Oui. Quand tu me regardes, je suis quoi? Une femme, pour moi. Non, femme, je ne suis pas une femme. Je suis un homme. Je peux pas t'imposer de ça, en fait. En tout cas, ton apparence ressemble à celle d'une femme. Mais aujourd'hui. C'est pas mon apparence. Si j'ai une patchole, je suis une femme. Oui, mais si tu ne te sens non, pas... Non, je suis un homme. Mais si tu ne te sens pas dans le bon corps... Tu as le droit de ne pas te sentir dans le bon corps. Et c'est désolant d'apprendre qu'il y a des gens ressentent ça. Parce qu'ils en souffrent. Hein. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir que ces gens-là en souffrent. Mais tu ne peux pas imposer à quelqu'un en face ce que cette personne ressent. Parce que la réalité, c'est que même si cette personne est mal, Sam, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mais si je veux te faire croire que je suis un homme... Mais ça, c'est encore autre chose. Parce que la non-binarité... c'est un sujet qui est différent de la transidentité. Donc ça veut dire que tu n'es ni homme ni femme, c'est ça? Il y a des personnes qui ne se sentent ni complètement féminines, ni complètement masculines. Après, je pense... moi, je veux juger personne, c'est que mon avis, Sam. Mais au bout d'un moment, stop. Il n'y a pas de débat. T'es un homme ou t'es une femme, c'est la loi de la nature. Je comprends que ces gens-là ne se sentent ni l'un ni l'autre, mais j'ai un scoop pour vous. T'es un homme ou t'es une femme? Je comprends que tu ne le ressentes pas comme ça dans ta tête, mais tu es un homme ou tu es une femme. Il n'y a pas de débat. C'est la nature. Si ta fille, un jour plus tard, elle te dit, voilà maman, moi je me sens pas, je sais que je suis née femme, attribuée femme, fille à la naissance, mais pour moi je suis un garçon et j'aimerais être un garçon, je vais faire donc de la chirurgie pour pouvoir devenir un homme. Je pense pas que ça pourra arriver parce qu'elle est équilibrée, elle a une vie stable. Je pense que derrière, il y a... C'est pas un problème d'équilibre ou de stabilité. Hein. Je pense pas que... C'est les gens à qui ça arrive, je sais pas, on n'a pas leur parcours de vie, on n'a pas tout vraiment, on les voit comme ça, mais on sait pas ce que derrière ils ont vécu. Mais imagine, elle te dit ça. Imagine, est-ce que tu l'accompagnes? Ça peut pas arriver. Ah, t'es pas pour toi, ça peut pas arriver. Ça n'arrivera pas, Talia sera stable... Ce n'est pas une histoire de stabilité, je te promets. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la prunelle de mes yeux, si ça devait arriver... Tu la renierais pas, je te connais. Ben non, mais... je le sais. Je serai présente pour elle. Mais... Tu l'aimes trop. Ben oui, je l'aime trop, mais j'ai créé la plus belle merveille du monde. Je la vois pas me dire ça, là, tu vas loin. Bien sûr que je vais loin, mais souvent les projections qu'on peut porter sur un enfant, des parents peuvent avoir des déconvenus. Il y a des parents qui aimeraient que leur enfant il soit comme ceci ou comme cela, et puis il ne l'est pas forcément, tu vois. C'est important aussi d'accepter, et je suis persuadé que quelque part tu es comme ça, parce que tu nous l'as montré dans plein de cas, d'accepter les émotions, les ressentis, l'évolution d'un enfant, et pas la projection qu'on fait sur lui. Il y a des parents qui projettent en fait tout sur leur enfant. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? De projeter sa propre vie, ses propres angoisses, ses propres traumatismes? Ben non, pourquoi? Au contraire, il faut pas projeter ses angoisses sur un enfant. Le but, c'est que ton enfant soit stable et heureux. Oui, oui. Tu caches tes angoisses. Moi, quand Talia, je l'équipe pour aller dans la piscine et qu'elle va et qu'elle se lance pour nager, je suis prête à bondir, à sauter dans l'eau. Je m'étouffe tellement j'ai peur qu'elle... Et je la laisse faire son expérience. Je vois qu'elle est bien équipée, qu'elle commence à savoir nager. Je la laisse faire. Je suis là. Et en fait, elle gère super bien.
Elle a 2 doigts de savoir nager, elle flotte avec ses bouées. Ah, donc tu arrives à maîtriser ton inquiétude. J'ai envie d'être collée à elle comme ça et je fais genre tout va bien. Et en fait, ça s'est super bien passé. Elle kiffe l'eau, elle a aucune peur de l'eau. Ben voilà, un exemple, je garde mes angoisses pour moi. Je suis prête à bondir à la seconde, mais je la laisse faire, je ne lui montre pas. On va regarder justement des extraits vidéo, on va parler jouets, on va parler nourriture. Dans cet extrait vidéo, t'expliques, enfin tu t'indignes, voilà. T'es choqué qu'il y ait des jouets qui soient associés à de la malbouffe. Regardez. Les jouets, et je viens de voir qu'il y a genre chef, mais vraiment c'est ça qu'on apprend aux enfants, à faire des hot dogs, à faire des burgers, des donuts, tout ce qu'il ne faut pas que l'enfant mange. Oui, on y va, non mais c'est parce qu'en fait je suis choquée. Au lieu qu'il y ait des légumes, des fruits, des bonnes choses, ça me choque. Mais ça c'est les parents qui mangent mal et qui inculquent aux enfants voilà, la nourriture, bas de gamme, fast food, tout ce qui est gras. Qu'est-ce qui te révolte là-dedans? Un bébé, en l'occurrence ma fille, a besoin pour grandir sainement de bons aliments qui lui donnent tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Si elle commence à jouer avec des pizzas, des burgers, des hot dogs, par exemple, les études ont montré que manger un hot dog enlève tant de minutes d'espérance de vie. C'est pas moi qui le dis, ce sont des professionnels de la santé. Je sais pas si tu les as vues, ces études. En tout cas, j'ai vu que tu en avais parlé. Tu as écrit, tu savais que selon une étude de l'université du Michigan, un seul hot dog fait perdre 36 minutes d'espérance de vie. Voilà. Un soda, 12 minutes. Une part de bacon, 6 minutes. Et à côté de ça, une banane en rajoute 13. Du saumon, 16. Il y a du mercure quand même beaucoup dans le saumon. Une poignée de noix, 26 minutes. C'est quand même des gens qui ont fait des études, qui ont vraiment... Enfin, je veux dire, c'est des scientifiques. Moi, je crois ces études. Donc, par exemple, si Talia joue avec un hot dog, chose qu'elle ne connaît pas parce que moi je lui en donne pas, je lui donne des aliments sains et elle se régale. Un jour, elle va me dire, mais moi je veux manger ça, c'est quoi ça? Ce jouet-là, c'est quoi ça? Ça existe le hot dog, mais moi je veux manger un hot dog. Mais alors pourquoi les fabricants de jouets, ils mettraient justement cette malbouffe dans du divertissement? Parce que la malbouffe, elle est intégrée au quotidien dans la vie, c'est la normalité. C'est ce qui fait vivre le monde. Manger de la malbouffe, tomber malade, faire tout un circuit. Ils nous veulent pas du bien. Hein. T'as mis en légende sous cette vidéo, je suis désolée, mais si t'es un parent avec un minimum de conscience alimentaire, tu ne peux pas acheter ça à ton enfant, c'est pas un jeu mignon, c'est un formatage. Oui, moi je veux qu'elle connaisse ça plus tard, tout ça plus tard en fait. Je lui expliquerai, je lui donnerai le choix. Tu veux manger ça? Tu sais que ça ne t'apportera rien de bien, tu vas avoir un soupçon de plaisir instantané parce qu'il y a beaucoup d'exhausteurs de goût, c'est salé, tu vas avoir l'impression... C'est vrai que c'est bon. Gustativement. Parce que c'est chimique. Parce que nos papilles, elles sont souillées par tout ça. Nous, on a grandi avec ça. Mais oui, mais aujourd'hui, Talia, elle mange des brocolis comme si c'était des bonbons. Moi, petit, j'avais mon bol de céréales, tous les matins. Et je reprenais un deuxième. Et quand je rentrais de l'école à 16h, c'était mon goûter. Et aujourd'hui, on a les études qui montrent que c'est que du sucre et qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Oui, mais c'est vrai. Et que les enfants, ils ont des chutes, ils sont KO à l'école. Ça ne leur tient pas toute la matinée. Ils sont en carence, ils sont hyperactifs, ils sont colériques. Parce qu'ils n'ont pas l'alimentation qu'il faut. Mais parce que la publicité à l'époque disait à nos parents que c'était bon pour nous. C'est ça, et on ne peut pas leur en vouloir à nos parents parce qu'on ne savait pas. Mais nous, aujourd'hui, on sait. Et en sachant, c'est ça qui me choque. Est-ce que tu as l'impression que quand tu te prends des critiques de parents qui te disent « Ouais, mais toi, c'est facile, t'es influenceuse » ou « Ouais, faut grave du pognon pour pouvoir avoir donner une alimentation comme ça à son enfant », c'est parce que, inconsciemment, tu les fais culpabiliser. Ah mais complètement, je pense. Je pense que, parce que je le vois, j'ai une communauté de mamans qui me disent « Mais je suis d'accord avec toi à 10 000 %, mais je m'inspire tellement de toi. Si je pouvais faire ci et si je pouvais faire ça. » Il y en a tellement qui voudraient faire comme moi. Et je pense que ceux qui critiquent, c'est vraiment ceux qui se disent « En fait, elle a raison, mais moi, je peux pas, j'y arriverai pas. » T'as l'impression de mettre des vérités sous leurs yeux, gênantes, dérangeantes, tout à fait. Culpabilisantes? Oui. Ah oui. Mais leur ego ne le dira pas. Puis je les insupporte à ces mères-là. Je les insupporte. Et bien justement, tu parles des parents dans une autre de tes vidéos sur tes réseaux sociaux. T'en dis sur ton compte Instagram des choses. Regardez. Aujourd'hui, en promenade avec ma fille, j'ai vu un bébé, il devait avoir à peu près le même âge que Talia, et il tenait des chips genre curly. Genre un truc comme ça. J'étais choquée. Alors, c'est pas un placement de produit, je hais ces pourritures industrielles.
Ça m'a retourné l'estomac en fait. Quand j'ai vu ce petit bout de chou, je me suis imaginé que c'était ma fille qui avait cette saleté dans les mains. Et en fait, les parents, ils trouvent ça normal, comme si de rien n'était. Mais là, on parle de puits d'additifs, de sel industriel. Franchement, je suis choquée. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'ignorants, d'inconscients dans mes abonnés, des parents irresponsables. Vraiment, je suis choquée. J'ai lu les commentaires là, que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur la malbouffe pour les bébés. Ouais, moi aussi, je donne des chips à mon bébé. Et alors, oui, moi, je lui donne des bonbons. Il a 10 mois. Oui, moi, je lui donne des curly. Ah bah d'ailleurs, il mange des chips en regardant ta vidéo. Ah. Mais genre, vous vous entendez parler. Genre, vous croyez trop dessus. Genre, moi, je suis à l'ouest et vous, genre, vous êtes des bons parents. En fait, vous êtes juste des négligents, des parents négligents. Ah oui, tu le dis, vous êtes des parents négligents. Un petit bébé qui a le corps pur, qui a les papilles vierges. Je reviens sur l'histoire des brocolis. L'autre fois, au goûter, il restait des brocolis du midi. Et j'allais pas du tout lui donner des brocolis au goûter. Moi, je lui faisais ses fruits. Brocoli. Je t'ai dit, tu vas pas manger le brocoli. Impossible, elle voulait son brocoli au goûter. Pour te dire que les papilles vierges se régalent des aliments naturels. Pour quelqu'un qui a les papilles souillées avec des curly, des chips, le brocoli va te paraître comment? Fade. Fade, oui. Mais pour des papilles aussi vierges, pures et saines, c'est trop bon la nature. Mais si tu souilles les papilles de tes enfants avec toutes ces cochonneries, comment tu veux qu'après l'enfant il mange sainement? Le plus tard possible. Quand tu as un bébé, mais jamais ça me viendrait à l'idée de lui donner des chips à ma fille. C'est un petit être merveilleux. Si la marque Curly te propose 85 000 € pour une publicité sur TikTok. 85 000 €. 85 000 € pour une publicité de 1 minute 30 avec Talia qui mange des curly. Tu acceptes ou pas? Mais alors, complètement, parce que la vérité, les gens sauront ce que j'en pense. La vérité, ils sauront que je suis contre ça. Maintenant, c'est 85 000 €. Ils iront sur le compte de ma fille et je lui assure un avenir. Donc, je ne serai pas assez débile pour refuser 85 000 €. Même si c'est curly. Même si c'est curly. 85 000 €. T'imagines, elle commence son avenir avec le compte en banque rempli. T'as une honnêteté assez déconcertante dans tes propos, mais je pense que tu le sais, Kim, parce que tes propos, ils font réagir. Quand tu dis à des parents ce que tu dis, quand tu regardes comme ça ton écran de ton smartphone et que tu dis quoi? Tu dis vous êtes des parents négligents. Mais comment tu le t'appelles sais ça que tu vas autrement? créer des réactions. Un petit bébé, mais moi, je peux pas imaginer ma fille... Elle a confiance en moi, je suis celle qui veut qu'elle soit en bonne santé. Qu'est-ce que ça lui apporte de lui donner un curly dans la bouche? Que des mauvaises choses, trouve-moi une bonne chose pour ta santé. On va regarder une autre vidéo, c'est une vidéo dans laquelle tu laisses ta fille mettre la pagaille, mettre le bazar. Regarde. Qu'est-ce que tu fais, petite Chippy? Ma tu mère fais quoi? Ah, c'est pas toi. Ah, je me disais, qui c'est qui a fait ça? Toi qui... Ah bah ça te fait pleurer encore. Elle est trop belle, mais c'est... Oh, cette merveille, mon Dieu. Mais tu vois, toi, je sais que tu es très maniaque. Comment tu te laisses pas perturber par cette pagaille, ce bazar qu'elle met? Tu la laisses faire. Mais ça, c'est de la motricité. Elle apprend chaque jour en faisant ça. Aujourd'hui, le peu de fois où elle le fait, maintenant, elle re-range tout. Et elle essaye de bien faire. Hein. Je lui ai montré, maman, il faut re-ranger. Regarde la maison comme elle est belle, Talia. On est des gens bien, on laisse pas le désordre. Hein. Elle sait, elle re-range. Ça, c'est trop beau, c'est un enfant qui découvre la vie. Alors moi, par contre, on mange pas que des pâtes à la maison, t'inquiète pas. Hein. Mais je vois que c'est des pâtes complètes. Ouais, déjà pas tombettes, hein, sans sucre. J'ai vu. Mais moi, je préfère aller faire les courses une fois et être tranquille que d'y aller toutes les semaines, ça me gonfle. Elle a cru qu'on allait être enfermé encore pendant 3 ans. C'est ça. Non, mais en gros, ça apprend la motricité à l'enfant, ça me dérange pas. Je lui apprends à ranger, aujourd'hui, Talia, elle range. Quand elle s'essuie là, elle me le fait pas tout le temps, ça. C'était des découvertes, c'est trop beau. Et après, oh, mais après... la myrtille, ça, je sais plus ce que c'était. Ça tâche. Eh ben oui, mais c'est trop beau, c'est ton enfant qui détrouve. Maintenant, Talia, faut pas faire ça à chaque fois. Regarde, maman, elle essuie. Je prends le chiffon et après, elle fait
Le chiffon. Et elle veut essuyer, elle aussi. Mais alors, tu vois, j'ai pas d'enfant. Je sais pas, comme tu dis, il y a des choses qu'on pense quand on n'en a pas et on fait complètement différemment quand on en a. Non, mais alors, je te dis juste qu'elle me fait pas ça tout le temps. Oui. Elle l'a découvert, je lui ai expliqué mon amour, là tu salis, on essuie. Bien sûr. Maintenant, mais elle le fait plus. Quand je vois ça, c'est vrai que je me dis, oh bah moi, si j'avais un enfant, c'est hors de question, je pense que je le laisserais pas faire ça sur les murs. Mais elle le fait pas, elle a expérimenté une ou deux fois comme parce qu'en fait elle mangeait un fruit coloré et elle s'est rendue compte que ben, ça se faisait. Si elle me faisait ça tous les jours, ça me gonflerait. Mais il y a une différence entre expérimenter, découvrir, expliquer. Maman essuie, après je lui donne le chiffon, elle le fait elle aussi. Aujourd'hui elle le fait plus, mais c'est beau de voir son enfant expérimenter. C'est pas tout le temps, c'est la nature. Et elle expérimente beaucoup. Talia, elle expérimente notamment la piscine aussi, regarde. C'est bien. Talia, elle a traversé toute la piscine toute seule. Elle m'a fait tout le long. Qu'est-ce que tu as? Un petit bout de la frite qui s'est décollé. Et oui, parce que Tiger, il a mordu, du coup. On va le mettre à la... Très bien, à la poubelle. C'est quoi les bienfaits de cette pédagogie? J'ai l'impression que depuis qu'elle est vraiment toute petite, tu lui fais expérimenter tout un tas de choses. Bah là, j'étais dehors et en fait, j'allais rentrer dans la piscine. Et là, je vois qu'elle commence à la traverser. Donc, je suis à côté. Je m'écarte doucement. Je dis, non, mais attends, elle est en train de le faire. Vas-y. Je suis là, franchement, qu'est-ce qui peut se passer? Je suis là. Au pire, tu sautes. Voilà, au pire, tu sautes. Mais je vois qu'elle gérait super bien. Bon, après, elle a le gilet. Bon, il lui restait qu'un brassard parce que Tiger, il avait mordu le deuxième brassard. Tiger, c'est le chien. C'est pour ça qu'elle en a qu'un, là. Et là, je me rends compte qu'elle a réussi en battant des pieds, en a traversé la piscine entière de 8 mètres. Ah, quand même, hein. Et là, je me dis, waouh, j'ai bien fait de la laisser faire. Alors, il y en a, ils vont dire, oh, t'es inconsciente, elle est seule dans la piscine. Je suis à côté. Vous croyez que vraiment je mettrais ma fille en danger? Mais jamais de la vie. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, elle s'est traversée la piscine toute seule. Autre vidéo qu'on va regarder, tu lui donnes des cours de gym et des cours d'anglais. Ah, ça y est, elle a commencé l'anglais, Talia. Doucement, on vient vers maman, doucement. Et on recule. T'as vu, je lui ai fait sa salle de motricité. On vient vers maman. Ah, Talia, elle fait le grand écart. Mais c'est une ouverture parfaite, ça. Oui. Fais voir. Blue. Yeah, but look, no good. So on the blue we put the pink. Pink. Yes. On the pink we put the yellow. Comment tu dis yellow? Yes, very good, yellow. Une salle de motricité? Ouais, en fait, j'avais une salle qui me servait à rien à la maison. À la base, ça devait être, depuis le temps, une salle de sport qui n'a jamais été finie. Et je me suis dit, mais au lieu qu'elle serve à rien, cette salle, ça va être sa salle d'éveil, de motricité, de danse, de tout, en fait, où elle va pouvoir faire des roulades, apprendre je vais lui apprendre la danse, à faire, voilà, cette salle, tu l'as vu, j'ai mis les tapis amortissants. C'est ça. Des miroirs, des stickers. Sur le sticker, j'ai écrit « Bienvenue dans le Talia Show », divine, prodigieuse, merveilleuse, tous des mots qu'il faut qu'elle apprenne et qu'elle ait conscience de ce qu'elle est. Mais c'est incroyable tout ce que tu fais. Mais non, c'est normal. C'est pourquoi ce serait incroyable. Et pourquoi je commence l'anglais maintenant? Moi, j'ai 40 ans et je galère à parler anglais quand je vais en voyage. Pourtant, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai eu la chance de faire des choses que peut-être certains ne feront jamais. Et je galère. Alors qu'à cet âge-là, leur cerveau, ça n'a rien à voir avec nous. Ils sont prêts à apprendre plusieurs langues en même temps sans se mélanger. Donc là, je lui fais le plus beau cadeau pour son avenir. Commencer l'anglais maintenant, c'est lui ouvrir les portes du monde. Comment tu gères les avis de tout un chacun, même quand ils sont un petit peu piquants? Je vois un commentaire qui dit par exemple, avant de lui apprendre l'anglais, tu as dû le voir, hein, tu devrais lui apprendre à parler français, car à son âge, elle ne dit encore aucun mot. Ah, mais elle parle, Talia. Elle parle super bien. Oui, mais comment tu le prends, justement, même quand c'est faux, hein? Ben non, parce que par exemple, commentaires. Quand je vois un truc comme ça, la plupart du temps, tu cliques, tu vas voir la mère et tu vois les mioches devant la télé, justement en train de bouffer des gâteaux. Tu sais, c'est maman qui laisse les petits devant la télé pendant 2 heures, comme ça, ils ont la paix. Je me dis, mais elle vient me donner des conseils, alors que moi, je m'en occupe de A à Z, sans pause, sans télé, sans crèche, sans nounou. Et tu viens me critiquer alors qu'on voit ton enfant devant la télé quand on va sur tes réseaux. Tu peux pas critiquer ce qui est incriticable. Je suis là. Tu sais, j'ai pas fait beaucoup de choses bien dans ma vie, Sam. Mais être une maman, ça, je le fais bien. Mais ça te blesse jamais, les critiques, justement, quand c'est sur son enfant? Quand c'est sur soi, c'est différent. Ah non, alors ça me blesse pas, parce que je sais que je fais le meilleur pour elle. En quoi lui donner la chance de parler anglais, c'est être une mauvaise mère, en fait. Et puis en plus, c'est faux ce qu'elle dit. Elle parle pas. Alors, il faut savoir que, par exemple, Talia,
Quand tu sors le téléphone, elle a compris. Donc, je lui ai expliqué, maman, c'est le travail. Alors, je touche très peu. Tu vois mon temps d'écran, comment il a chuté. Quand je suis avec Talia, je me consacre à 10 000%. Elle sait que le téléphone, on fait quelques vidéos, ça dure 30 secondes, on fait nos petites vidéos, on ne le touche pas. Oui. Elle sait, maman, elle fait le travail, elle connaît. Tu la mets pas devant les filtres Snapchat pour la faire rire? Mais non, pour l'instant, je ne l'ai pas fait encore. C'est bien ou c'est pas bien de faire ça, selon toi, hein, Kim? Bah après, ça dépend de l'âge. Pour l'instant, à 22 mois, non, je vois pas l'intérêt. Okay. Moi, ma petite nièce de 5 ans, je l'ai fait. Bon, 5 ans, c'est déjà plus grand. Je la mettais, c'est 5 ans. Je l'ai mise devant les filtres Snap et elle rigolait. Mais tu peux pas comparer 5 ans, 22 mois. Et ouais, ok. Mais par contre, quand je vois une maman comme ça qui dit qu'elle a déjà parlé français, c'est infondé, Talia, elle parle. Par exemple, elle va me faire des conversations, des trucs, et tu sais, tu sors le téléphone où elle fait la timide. Moi, elle va chanter avec moi, elle va commencer à apprendre à chanter, à faire des mélodies. Je suis tellement fière. J'ai bien mon amour, on immortalise. Tu sors le téléphone, elle chante plus. Ah oui. Donc peut-être que cette femme, elle croit que ma fille, elle parle pas, mais ma fille, elle parle. Ok. Tu connais les poupées Reborn? J'en ai entendu parler, les satanites. Les poupées Alors non, ça je sais pas. Ah, c'est pas ça. Alors, les poupées Reborn. Ah non, rien à voir. Ah, je confonds. Non, c'est les vrais bébés réalistes. Oui, c'est les poupées réalistes. Ah oui, okay. Elles ressemblent donc en tout point à un vrai bébé. Généralement, ces poupées, elles étaient utilisées à la base à des fins thérapeutiques. Elles étaient conçues pour aider les personnes à surmonter des traumatismes comme un deuil ou une perte, par exemple. Oh, quelle horreur. Mais aujourd'hui, certaines personnes revendiquent avoir véritablement des vrais bébés, alors que ce sont des poupées Reborn. Et il y a des dérives qu'on constate sur les réseaux sociaux. Je te propose de regarder. Sortie entre maman de Reborn. Bon, aujourd'hui, on a voulu aller au tour de bébé, mais finalement, il allait fermer. Donc, on a été à Carrefour chercher du lait. Après, on a été voir vite fait les peluches et les habits à Carrefour parce qu'ils sont beaucoup trop mignons. On a été changer les loulous. Et après, du coup, on a été à côté de l'homme. On a quand même été voir au tour de bébé, mais je vous dis, c'était vide. Voici la chambre du bébé Reborn que vous voyez sur mes vidéos. Avec de vrais vêtements. Un vrai dressing. Je lui ai mis un mur en papier peint terracotta avec des paillettes, tout ce qu'elle mérite. La déco murale de mon bébé Reborn, ainsi que le lit à barreaux. Voici. On part direction les urgences à l'hôpital parce que le petit a de la fièvre toute la nuit et là ça va pas mieux, donc on se rend plus vite aux urgences. Voilà, ici maintenant on est d'attendre ici. Je découvre cette vidéo, pardon pour ma réaction, mais parce que je ne l'avais jamais vue avant. Donc voilà, c'est une réaction spontanée que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aimerais avoir le contexte avant de répondre. Est-ce que ces femmes-là ont perdu un bébé? Est-ce qu'il y a un contexte particulier? Est-ce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants? Alors, ça, on ne le sait pas. Par contre, parce que j'aurais deux réponses différentes. Eh bien, tu peux faire les deux réponses différentes. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un phénomène sur les réseaux sociaux, les bébés Reborn, et que des mamans achètent du vrai lait, des vraies couches. Okay. Certaines vont même aux urgences ou à l'hôpital, ont le comportement de mamans qui ont des vrais bébés. Alors là, je découvre avec toi que ça pourrait aller aussi loin. Alors, je ne peux pas imaginer ce que ça doit faire de perdre un enfant. Je pense qu'on ne s'en remet jamais. Et... Donc, peut-être faire un transfert comme ça, et ça te permet de survivre. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, là, le coût des urgences, tout ça, saturer des urgences pour une poupée, je pense qu'elle fait du buzz. Je pense qu'après, elle part en fou rire. Et je ne pense pas que ça soit réel. Tu ne peux pas amener une poupée aux urgences alors qu'on est réellement saturé. Pardon, je suis désolée. Non, alors qu'on est réellement saturé pour des vrais cas d'urgence. Je pense qu'elle veut faire un buzz pour la vidéo. Je pense pas que tu peux amener consciemment une poupée aux urgences, tu vois ce que je veux dire? Ils vont lui dire quoi? Mais attendez, là, il y a un bébé qui a 40 de fièvre, vous croyez quoi? Vous nous bouchez l'entrée, dégagez. Mais si on prend pas le cas extrême et qu'on prend uniquement les mamans de bébés Reborn qui achètent des vrais vêtements pour un faux bébé, mais en fait, je sais pas si elles peuvent pas avoir d'enfants et que ça leur permet de vivre. Ça, je pourrais comprendre dans le sens où elles peuvent pas avoir d'enfants et tu vis ça au plus proche parce que ça a l'air réaliste. Je peux l'entendre que c'est un besoin viscéral et franchement, il n'y a pas de jugement à avoir. Tu le vis à ta manière. Maintenant, je sais pas. Après, c'est quand même étrange, mais on ne peut pas savoir. C'est tellement particulier de ce ressenti d'être maman. Si ça leur permet de le vivre un peu, c'est vrai que c'est la plus belle expérience du monde. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant de papoter éducation avec toi, Kim. Merci, mon Sam. J'ai adoré inaugurer ce nouveau format en toute éducation à tes côtés. Moi aussi, je suis trop contente d'être venue. Tu sais, je laisse jamais ma fille, mon Sam. Ouais, je sais.
Je fais l'aller-retour Paris pour toi dans la journée, avion le matin, avion le soir. Hein. Ah oui, et t'as pas dormi de la nuit parce que t'avais peur qu'il t'arrive un truc dans l'avion que tu revois plus jamais ta fille. Ouais, alors que j'ai jamais eu peur de l'avion, mais quand t'es maman, t'as des angoisses comme ça qui... Dernière question justement pour clôturer cette interview en toute éducation. Comment toi, t'as réussi à apprendre, à aspirer des connaissances qui te permettent d'éduquer ta fille? Est-ce qu'il y a une méthode? C'est simple, je veux le meilleur pour elle. Moi, quand je suis en insomnie le soir, au lieu de perdre ce temps à scroller inutilement sur les réseaux, je regarde des conférences de médecins, de pédiatres, de scientifiques, des gens spécialisés dans l'enfance. Et je me dis, ce temps-là, il me sert à faire le mieux. Ce temps-là me sert à apprendre ce qui est le mieux pour ma fille, en fait. Je me tape des conférences de 3 heures de médecin, j'aurais jamais cru faire ça un jour dans ma vie, et je me régale. Aujourd'hui, je sais ce qui est bon et ce qui est pas bon, parce que j'apprends et je suis très autodidacte. Eh bien, merci. Kim, j'ai adoré papoter éducation avec toi. Vous nous dites aussi dans les commentaires, vous me dites dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé dans toute éducation. Voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant, hyper éveillant. Voilà, même si on n'est pas d'accord avec tout, c'est intéressant de savoir comment les autres font. On ne peut ne pas être d'accord, mais pourtant, je fais le meilleur. Pour toi, c'est le meilleur. C'est pas pour moi, c'est que je fais le meilleur pour l'enfant, pour la santé de l'enfant. Là, pour le bien-être de l'enfant. Je reconnais Kim Glow. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, Kim Glow. Son compte Instagram, c'est kim.glow.off. Son compte TikTok, c'est kim.glow.official. La chaîne YouTube, une chaîne YouTube. Félicitations. Merci, je commence. Il va falloir que tu m'apprennes, mon Sam. Je compte sur toi. Hein, bien parce sûr. que je me lance. Hein. Kim Glow TV. Kim Glow TV. C'est une nouvelle aventure, ça aussi. Ah oui, il y a une vidéo pour l'instant. Eh ben oui, mais c'est que le début. Hein. C'est que le début. Voilà, faut un début à Il va me former, mon Sam. Exactement. Si tu as des questions, tu peux me demander. Hein. Pour les miniatures, tu m'expliqueras tout à l'heure. Ah, j'ai un super site. Je te donnerai tous les trucs et astuces. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle maman ou un papa, hein, en vrai, pour une nouvelle interview en toute éducation. Prenez soin de vous, de vos enfants, des gens que vous aimez, tout simplement. Bye bye.